Bonjour à tous. Oh là, vous êtes loin. Vous voulez pas vous approcher un petit peu? Allez, vous allez bien? Ah, c'est marrant parce que personne ne bouge et ça va dans le sens de ce que j'avais sur le cœur. Ce matin, je me disais, quelquefois, on est tenu par une torpeur, une espèce de... Ouais, bon, on est au fond de notre siège, un peu comme engourdi. Et il n'y a pas que l'hiver qui nous engourdit. Je pense que il y a comme des esprits de torpeur, quelquefois, qui nous saisissent et puis nous disent, bon, on est bien au fond du lit, on n'a pas trop envie de sortir, hein, ça vous arrive, moi ça m'arrive aussi quelquefois. Allez, il faut commencer la journée, puis au fond du lit, là, allez. Il manque le petit coup là, de fouet pour se lever, et puis finalement, cette torpeur, elle peut venir sur lire la Bible, ouais, bon, prier, ah ouais. Ah oui, il faut chanter, ouais, alors on va se lever, comme ça, on va être dedans, ou prendre la scène, ouais, on doit le faire. Ouais. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Ah oui, c'est vrai, il y a des choses qui doivent se faire. Puis bon, on tire un peu la couverture, là on se retourne, on n'arrive pas à démarrer. Alors je renouvelle, restez pas au fond, venez devant, resserrons les rangs un petit peu, on n'est pas beaucoup ce matin, mais peut-être ça va être... allez, on va sortir de cette torpeur. Alors moi j'aimerais, j'ai sur le cœur de prier, avant de commencer à prêcher, que tout esprit de torpeur s'éloigne de cet endroit pour que nous soyons prêts à aller en avant et nous lever. Seigneur, je te bénis parce que ta parole est une grande richesse et notre nourriture et nous voulons pouvoir dire que ta volonté soit faite. Mais nous ne voulons pas nous laisser endormir par des esprits de torpeur. Alors, dans le nom de Jésus maintenant, je brise toute puissance qui est liée à la torpeur. La torpeur, elle est brisée dans le nom de Jésus, nous ne la voulons pas. Tout ce qui est de l'apathie, de l'engourdissement spirituel, nous le brisons maintenant et nous déclarons, Seigneur, que ta vie nous pousse en avant. Et lorsque tu dis, allez, allez, guérissez, allez, annoncez l'évangile, allez témoigner, Seigneur, nous nous levons, nous sortons de notre torpeur. Et Seigneur, j'en fais partie, je m'inclus avec mes frères et sœurs, que nous ne voulons pas être sous cette coupe de torpeur. Béni soit ton nom, Seigneur. Donc je renouvelle. Vous n'avez pas bougé, mais maintenant j'ai prié entre-temps. Vous avez remarqué? Donc maintenant je pense qu'on va pouvoir resserrer les rangs, il y a plein de place devant. Allez, pendant que je prépare mes petites affaires, ceux du fond, venez un peu plus devant s'il vous plaît. Ah, ça vient pas, mais ça va venir. Moi je peux rien faire, hein, je suis déjà devant. Allez Raymond. Allez, un rang. Ah, ça vient. Tout doucement. On est là pour le Seigneur. Et on est là pour aller, pouvoir dire que ta volonté soit faite. Soumettez-vous les uns aux autres. Vous êtes d'accord? Dans l'esprit du Seigneur. Ça bouge pas. Mais ça va bouger. J'attends. Pas pressé. Qu'est-ce qui est important? Soumettez-vous les uns aux autres dans l'esprit du Seigneur. Et je voudrais qu'on puisse manifester de... Ouais, je sors de ma torpeur, là je vais bouger. Même si je bouge que d'un rang d'à côté, allez, je fais un petit effort. Moi je peux pas bouger. Il y a plein de place devant là. Ah, des courageux, courageuses. Que ta volonté soit faite. Est-ce qu'on prie cela? Est-ce qu'après on est prêt à poursuivre? Pas juste que ce soit des mots. Il s'en passe des choses. Est-ce que j'attends encore? Hein? Vous êtes bien?
J'aime ces temps de silence parce que le Saint-Esprit travaille dans les cœurs. Où j'en suis, Seigneur? Combien de fois je t'ai dit que ta volonté soit faite? Et en fait, cette semaine, j'ai réalisé que c'était pas si simple de dire à Dieu que ta volonté soit faite, parce que j'ai réfléchi là-dessus. Je me suis dit, waouh, ça engage quand même beaucoup de choses. Et c'est pas à la légère qu'on dit, oh Seigneur, que ta volonté soit faite, un peu comme une formule. Finalement, ça a beaucoup de sens quand on cherche un peu à comprendre. Et je voudrais qu'on cherche ensemble à comprendre. J'ai plusieurs questions que je voudrais aborder. En fait, j'en ai 3. Alors, je les livre d'abord comme ça, puis on va se pencher sur plusieurs réponses. Est-ce que j'accomplis la volonté de Dieu dans ma vie? Première question. Est-ce que je connais la volonté de Dieu? Parfois, je crois la connaître, mais je ne la connais pas. Et troisième question, qu'est-ce que je fais pour connaître la volonté de Dieu? Si je ne la connais pas, qu'est-ce que je fais? Ça m'a fait penser, la dernière volonté d'un homme, souvent, il écrit son testament. Et puis, le testament, il est lu aux héritiers qui sont convoqués chez le notaire. Le notaire, il sort la feuille et puis il commence à lire pour une transmission d'héritage. Et puis, il y a souvent ceux qui sont là, qui sont convoqués, ils attendent les meilleures choses. Alors, je vais recevoir quoi? Une maison, de l'argent, une voiture. J'apprends là qu'il va falloir partager. Zut, il y a un deuxième héritier ou un troisième. Ça devient compliqué là, le sac de nœuds. Et en fait, la volonté de Dieu, elle est dans un testament, même dans 2 testaments. Il y a une transmission, il y a quelque chose pour nous. Mais ce n'est pas pour un seul, c'est pour beaucoup. Peut-être, j'espère, 1 milliard de chrétiens sur la terre. Comment partager un tel héritage? Est-ce qu'il n'y en a pas qui vont être lésés? Quelle est la volonté de Dieu? Il y a parfois des héritages qui sont encombrants. Dans notre famille, il y a une personne qui a hérité, alors c'est pas nous, hein, je dis dans notre famille, c'est une cousine, elle a hérité de millions de dollars ou d'euros, et elle habite en Suisse. Et c'est tellement énorme ce qu'elle a reçu, qu'en fait, elle va en devoir à l'État, tellement que finalement, elle ne peut pas rester en Suisse, elle a dû aller dans un pays où elle payerait un peu moins. Donc elle a choisi le Portugal, et je me disais, finalement, il y a des héritages... est-ce que les héritages des hommes, même si ça représente des sommes folles, est-ce que c'est bien? Où est-ce que ça nous mène? Finalement, elle est délogée de son lieu de vie pour pouvoir aller à un endroit dans un pays où elle ne parle pas la langue. Quel drôle d'héritage. Mais l'héritage de Dieu, celui qui veut nous transmettre, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de magnifique. Et vous savez que Jésus a un héritage de son Père. Comme chacun de nous, on reçoit de nos parents quelque chose. Pas forcément en bien, mais dans les valeurs qu'ils nous transmettent, où on est issu de nos parents, il y a quelque chose qui est transmis. Et Dieu transmet quelque chose à Jésus. On se dit, waouh, l'héritage, ça doit être quelque chose. Dieu qui transmet un héritage. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelque chose pour nous. Dans Romains 8, au verset 17, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. C'est-à-dire que Dieu donne un héritage à Jésus, et co-héritier, c'est le même héritage. Ce que Jésus reçoit, c'est aussi prévu pour nous. Waouh! Mais alors de quoi s'agit-il? Parce que chez le notaire, ceux qui veulent recevoir l'héritage, il faut bien y aller pour en recevoir la lecture. De quoi s'agit-il? De quoi hérite-t-on lorsqu'on hérite de Jésus? Alors on va voir un petit peu. Déjà, si on remonte un peu plus dans ce passage, on remonte au verset 13, ça nous explique qu'on a besoin d'être enfant de Dieu. Comment savoir si on est enfant de Dieu? Si on n'est pas enfant de Dieu, on ne peut pas hériter de Dieu, comme Jésus. On a besoin de sentir au fond de nous, ah ben oui, je suis enfant de Dieu, donc il y a quelque chose pour moi.
Si vous vivez selon la chair, au verset 13, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Je continue, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ah, pour être fils de Dieu, il faut être conduit par l'esprit de Dieu. Si on n'est pas conduit par l'esprit de Dieu, on n'est pas fils de Dieu, en conséquence. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père » ou « Papa ». Si on peut dire à Dieu « Papa », c'est déjà un signe qu'on est son enfant. Donc ça fait deux. Si on dit à Papa à Dieu, qu'on peut lui adresser la parole de cette façon, c'est un signe qu'on est son enfant. Et son esprit en nous, si on est conduit par l'esprit, verset 14, ça vient glisser en nous ce sentiment-là qu'on est fils de Dieu. Et au verset 16, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Troisième chose, le Saint-Esprit en nous, il va faire quelque chose, il va rencontrer notre esprit, parce qu'il y a une différence entre l'esprit de Dieu et le nôtre, et on va avoir ce sentiment, il rend témoignage en nous qu'on est enfant de Dieu. Donc avec ces trois éléments qui nous affirment qu'on est enfant de Dieu, le verset 17 que j'ai lu en premier devient possible, on devient héritier de Jésus. Mais on ne sait toujours pas de quoi. Ça va venir. Pour connaître l'héritage, j'ai dit tout à l'heure, il fallait lire le Testament. Donc nous, on a un gros testament là, à lire pour découvrir quel est notre héritage. Par où commencer ? La volonté de Dieu, c'est de nous transmettre quelque chose. Que ta volonté soit faite. Ah, Seigneur, tiens, il y a un élément là, il y a beaucoup de choses dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas une seule chose. Mais si on commence à globaliser, Dieu veut nous transmettre quelque chose. À nous de le désirer. Et c'est quelque chose de bon. Le psaume 40, verset 9, il nous dit « J'ai plaisir à faire ta volonté. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Donc pour la faire, cette volonté, avant de prendre du plaisir à faire cette volonté, il faut la connaître. Nous devons nous pencher sur la question, nous devons connaître quelle est cette volonté, la chercher dans son testament, entre autres. Et à partir de là, si on connaît la volonté de Dieu, on peut la mettre sur notre bouche. Je connais la volonté de Dieu, je sais que Dieu veut, 3 petits points, et puis il nous la révèle au fil du temps. Et quand on la connaît, si on la met sur notre bouche, voilà ce qui se passe. Ésaïe 55. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Il y a tellement de passages qui parlent de la volonté de Dieu que, je vous avoue, c'était difficile de cueillir ceux qui étaient pour ce matin. Mais je crois qu'ils sont là, on les a. Et on va commencer par cette question. Donc, est-ce que j'accomplis la volonté de Dieu dans ma vie ? Parfois, on croit que oui. Il y a un exemple dans 1 Samuel, chapitre 13. C'est le roi Saül. Il pensait qu'il était sur les rails avec la volonté de Dieu. Mais en fait, on va voir qu'il faisait un peu à sa façon. 1 Samuel, verset 13. Non, verset 9, pardon. Chapitre 9. Pour résumer un petit peu, Dieu, dans l'Ancien Testament, a posé des lois qui résument sa volonté. Des lois, alors il y a aussi des ordonnances, des prescriptions et des conseils. J'ai utilisé 4 mots là, loi, ordonnance, que je mets ensemble. Des lois, des ordonnances, ça c'est quelque chose d'assez carré, on va dire.
Et puis des prescriptions et des conseils qui sont plutôt... voilà, quand on donne un conseil à un ami, on ne lui impose rien. C'est juste une suggestion. Bah, tu sais, tu as ça à faire, moi je te conseille ça. Alors après, on écoute ou on n'écoute pas, on fait comme on veut. Tandis qu'une loi, on n'a pas tellement le choix. La loi, elle est posée, on a tous des lois auxquelles on doit se soumettre. On n'a pas le choix. Hein. Si on veut rouler à contresens sur l'autoroute, la loi nous l'interdit, puis il y a des conséquences importantes. Donc les lois, c'est quelque chose d'assez posé. Et pour ça, Dieu a commencé par les 10 commandements, ce sont 10 règles de vie qui sont là pour qu'on puisse vivre bien, correctement. Elles sont incontournables. Tandis que les prescriptions, les conseils, c'est comme l'appel de Dieu pour récolter, qu'on puisse récolter du fruit dans notre vie. Avoir la paix, avoir la joie, avoir l'amour de Dieu. Il y a des conseils pour ça que Dieu nous donne. Ce n'est pas la même chose qu'une loi. Un peu comme un médicament, alors j'ai amené une boîte de médicaments, il y a des prescriptions à suivre. Alors, on pourrait le considérer comme un conseil. Là, j'ai amené, c'est des huiles essentielles, donc il faut juste 2-3 gouttes. Bon, on peut faire 2 ou 3. Mais si on en met 30, parce qu'on fait un peu comme on a envie, qu'on ne suit pas la prescription, il y a des conséquences embêtantes. Là, j'ai lu, on peut avoir des convulsions si on utilise ça n'importe comment. Donc, il y a des choses précises. Pourtant, le médicament, il est le même. C'est juste que la prescription, le conseil qui est donné, il vaut mieux le suivre. Mais avec Dieu, c'est pareil. Dieu nous suggère des choses, il nous laisse le choix parce qu'il est amour. Puis d'un autre côté, il y a les lois qui sont bien posées, les 10 commandements. Et là, Samuel, le prophète Samuel, a parlé au roi Saül et tout semblait bien posé. On se dit, lui, c'est la base, elle est là. On va découvrir à partir du verset 27. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant. On m'a dit, vous voulez être seul avec lui. Celui-ci passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Premier point, il va entendre la volonté, la direction de Dieu. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, l'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. Encore une fois, l'héritage, il reçoit quelque chose de Dieu, la transmission. Donc il ouvre son cœur, il écoute la parole de Dieu. Jusque-là, tout baigne, tout est bon. Et on va voir comment, à un moment, les gouttes, là, il n'en prend pas juste 2 ou 3. Il va faire ce qu'il a envie de faire. Un petit peu plus loin, au chapitre versets 5 à 9, toujours le chapitre 10. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Élohim, où se trouve une garnison de Philistins. Les Philistins, c'était les ennemis. Entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendus du haut lieu, précédés de luttes, de tambourins, de la flûte, de la harpe, en train de prophétiser. Il y avait une équipe de louanges dans les parages, et il s'est associé à eux. L'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. L'impact de la parole, il a reçu la parole, ça l'a transformé à l'intérieur, il a été oint d'huile pour marquer ça. Je continue encore. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Ça c'est bon. Quand quelqu'un est assuré que Dieu est avec lui, fais ce que tu trouveras à faire, Dieu est avec toi. Voilà, tout est bien posé là. On se dit, c'est parfait. C'est lui le roi en plus, alors ça va marcher tout seul. Impeccable. On continue encore un peu. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Donc c'est toujours le prophète Samuel. Il lui dit, tu vas aller à Gilgal, mais tu vas y aller avant moi. Ce détail est important. Alors à mon tour, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion.
Autrement dit, il lui dit, tu vas à Gilgal, mais tu m'attends. Quand je viendrai, on fera des sacrifices de communion pour Dieu. Et tu attendras, il lui précise, 7 jours, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi, et que je te fasse connaître ce que tu dois faire. En fait, la volonté de Dieu, elle est encore là, et l'Esprit de Dieu, par le prophète, lui dit, je vais encore te révéler quelle va être la volonté de Dieu pour cette situation. Et c'est pareil pour nous. On a besoin de la connaître régulièrement, la volonté de Dieu, pour telle et telle situation. On ne sait pas tout d'avance de ce que c'est la volonté de Dieu. On doit la découvrir au fil de notre marche avec le Seigneur. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes se produisirent le même jour. Alors là, on se dit, c'est parfait. Il a reçu la parole de Dieu, la volonté de Dieu, il a obéi, c'est parfait. Seulement, on sait que l'homme est imparfait, et nous-mêmes, nous le sommes, je le suis. Quelquefois, on a saisi la volonté de Dieu, et puis, on a raté le coche, pour plein de raisons. Alors peut-être la plus simple, c'est celle que j'ai dite au début, voilà, on est un peu dans la torpeur, on n'a pas envie de sortir du lit. Hein, à quoi bon? Un peu de négligence, ou un peu de... c'est pas si grave. Seulement, il y a des conséquences, et alors si on tourne un petit peu les pages, au chapitre 13, Saül, à un moment, il a fait ce qu'il a voulu. Il a pris médicaments, il dit, je fais comme je veux. Alors, on va lire verset 8 du chapitre 13. Une fois arrivé à Gilgal, il a attendu 7 jours, jusqu'au moment fixé par Samuel. Jusque-là, c'est bon. Mais Samuel n'arrivait pas. Alors, c'était que le 7e jour. Lui, il attendait peut-être dès la première heure, mais il n'était pas là. Et puis, le peuple se disséminait loin de lui. Alors Saül, il a dû être impatient. Il a dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices de communion. Et il offrit lui-même les sacrifices, les holocaustes. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici que Samuel arriva. Il n'avait pas assez attendu. Et Saül sortit de devant lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? On pourrait dire, c'est pas si grave. Il a fait ce que c'était pas à lui de faire. Si. Lorsque j'ai vu que le peuple se disséminait loin de moi, que tu n'arrivais pas au moment fixé et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, drôle de nom, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel lui dit, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel t'aurait affermi pour toujours dans ton règne sur Israël. Maintenant, ton règne ne tiendra pas. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. En fait, à partir de là, il a tout perdu. Son royaume s'est effondré par la suite, et puis ça a été problème sur problème. Je vous rassure, c'était la loi qui était sur le peuple, c'est pas la même celle que nous on a aujourd'hui, puisqu'on est sous la grâce. Et la grâce de Jésus nous permet de sortir des conséquences de nos erreurs. On en fait tous des erreurs. Et parfois, tout est bien posé. Là, on s'est converti, on s'est repenti, on obéit, on prend la scène, on prie, on lit. Et puis à un moment, on reçoit une instruction. C'est même pas une loi. C'est Dieu qui nous suggère quelque chose par son esprit. Puis nous, on dit, on n'a pas l'élan. Les conséquences, elles sont là. Et puis on rate des choses. On passe à côté. Heureusement, la grâce du Seigneur Jésus est sur nous. Et il y a moyen d'en sortir. Parce que Saül, lui, il n'a pas pu en sortir. Il n'y avait pas la grâce de Jésus. Heureusement pour nous. Est-ce que j'accomplis la volonté de Dieu dans ma vie? C'était cette question. Et
j'avais sur le cœur, sur ces 3 questions, de prendre le temps de prier à la fin de chacune. Là, j'ai terminé avec la première et je voudrais prier maintenant, avant de me lancer dans la deuxième question. Seigneur, je bénis ton nom parce que nous sommes en train de comprendre que parfois, eh bien, on n'est pas dans ta volonté, on ne l'accomplit pas. On fait un peu à notre façon. Ou alors, on est enfermé dans un système, on ne fait pas d'efforts. Et Seigneur, je voudrais te demander pardon le premier. Chaque fois que tu m'as donné une instruction ou une suggestion sur mon cœur et que j'en ai fait qu'à ma tête, que j'ai estimé que le nombre de gouttes, par exemple, c'était un peu au pif ou à ma façon, un peu comme Saül qui a fait à sa façon, il a été impatient, il a dit, bon, bah voilà, on va prendre un raccourci. Seigneur, je te demande pardon pour les raccourcis que j'ai pu prendre avec toi. Et nous te demandons, Seigneur, de nous visiter par ta grâce, afin que nous pratiquions ta volonté. Merci parce qu'elle est bonne. Amen. Alors je continue. Je serai un peu moins long sur les 2 autres questions, parce que là, on a pris le temps de regarder un peu cette histoire avec Saül, comment il a fait à sa façon. La deuxième, est-ce que je connais la volonté de Dieu? Et plus je cherche à la connaître, plus je me rends compte que je ne la connais pas tant que ça. Et forcément, la volonté de Dieu, elle se trouve dans la Bible, hein, c'est à notre portée. J'ai quelques versets qui, moi je les trouve magnifiques, c'est 1 Timothée 2,4 sur la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un voudrait le lire? « 1 Timothée 2,4 » Il manque le début, alors c'est... Alors la phrase est à cheval sur 2 versets. On va commencer avec le 3. Voilà, un verset qui nous parle de la volonté de Dieu. Être sauvé, connaître la vérité. Éphésiens 5, 15 à 21, un autre passage. Il est un petit peu plus long, je vais le lire. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, non comme des sages, non comme des fous, mais comme des sages, c'est pas pareil. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. On a besoin de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Si on ne la comprend pas, comment est-ce qu'on peut dire « Seigneur, que ta volonté soit faite » Moi, le premier, si je dis ça sans comprendre sa volonté, ben, je ne sais pas de quoi je parle. Alors nous devons comprendre. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez, célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est comme des directions. Va par là, lève-toi, chante, prie, prends des cantiques, élève ta voix, des directions. Mais Seigneur, il ne force personne. C'est juste des conseils qu'il nous donne. À nous de nous lever de notre torpeur et d'en sortir, et dire, ben oui, je vais rentrer dans cette dimension. C'est une petite chose peut-être, mais je vais la faire. Comme prendre la scène. Personne ne l'a pris ce matin contre son gré. C'était pour tous une décision. Oui, je vais le faire. Je veux obéir. Je veux aller dans le sens des conseils de Dieu, de la volonté de Dieu. Ne soyez pas sans intelligence. Ça veut dire aussi, Dieu ne veut pas entendre dans nos bouches « Oh ben, je sais pas » ou « je comprends pas » ou « peut-être », c'est pas sûr. Dieu veut nous donner de l'assurance dans la connaissance de sa volonté. Oui, ça, j'ai compris une chose de sa volonté,
eh ben je vais aller dedans, je vais aller dans ce sens. Je vais me lever et j'y vais. Et la volonté de Dieu, ça c'est une parole de sagesse que j'ai notée. J'aime bien noter un petit cahier, parole de sagesse. La volonté de Dieu est la même pour tous et le plan de Dieu est unique pour chaque vie. Alors je la redis. La volonté de Dieu, elle est écrite là, elle est la même pour tous. Mais le plan de Dieu pour chaque vie, il est unique. Pour chacun de nous, Dieu il a un plan, il a des projets qui ne sont pas les mêmes. Et nous devons chercher son plan pour nos cas particuliers. J'aimerais encore prier pour cette question-là. Est-ce que je connais la volonté de Dieu ? Seigneur, je reconnais moi-même que je ne connais qu'une partie de ta volonté et que je veux connaître davantage. Ensemble, nous te le disons, Seigneur, nous voulons connaître ta volonté. Nous savons qu'elle est dans ta parole, mais nous voulons, Seigneur, que ton esprit en nous nous la fasse connaître, parce que nous savons qu'il y a une bénédiction qui est là, que c'est bon pour nous. Amen. Finalement, si je connais un tout petit peu la volonté de Dieu, ou pas du tout, alors qu'est-ce que je vais faire pour la connaître ? Qu'est-ce que je fais pour connaître la volonté de Dieu ? Si je fais rien, est-ce que je vais la connaître ? Non. Bon, on aura compris que la Bible est incontournable, on a besoin de la connaître, que son esprit, l'esprit de Dieu en nous va nous révéler ce que ça veut dire, parce que sinon c'est que des mots. Saül, il a marché à côté, mais pas au début. Il a perdu cette crainte de Dieu, il a peut-être eu un temps, mais il l'a perdu. Lorsque je lis la Bible, pour connaître, entreprendre de connaître la volonté de Dieu, quand je la lis, je cherche, j'explore, je deviens un explorateur, je la médite. Si je mets mon nez dedans, je vais fouiller, je vais chercher, et puis ça va permettre au Saint-Esprit d'éclairer une chose, puis une autre. Vous vous rappelez la petite sonnette, ting. C'est ça, le Saint-Esprit, il utilise la parole de Dieu pour nous montrer des directions et nous faire connaître sa volonté. C'est une démarche, ça ne vient pas par hasard, c'est vraiment une démarche. On a décidé que c'est une décision à prendre. Et quand on décide quelque chose, on se donne les moyens. Alors si on n'a pas de Bible et qu'on décide de la prendre, on va décider de s'en procurer une, par exemple. Donc soyons décisionnaires, soyons des décideurs pour connaître la volonté de Dieu. J'arrive au bout de ce message qui est sur mon cœur, connaître la volonté de Dieu. Et j'avais à cœur de terminer par un temps de prière. Et je vois, on a de l'huile qui représente l'Esprit du Seigneur. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin sur connaître la parole de Dieu, je vous propose de vous avancer, on va reprendre un chant. Et pendant ce chant, on pourra prier pour vous et on va mettre juste un peu d'huile dans les mains, parce que c'est les mains qui accueillent, mais avec un sens précis. On va reprendre 1 Samuel. Vous vous rappelez, le prophète Samuel, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a béni le roi Saül et il l'a oint d'huile. Et c'était juste après avoir reçu la parole. C'est le verset... Voilà. L'Éternel lui a donné l'onction pour qu'il soit le conducteur de son héritage. Et Dieu veut nous donner quelque chose de plus ce matin, je crois. Et c'est dans cette idée que on va prier pour vous, pour qu'on accueille cette parole de Dieu qui est la volonté de Dieu. Peut-être aussi, alors il y a 2 raisons pour lesquelles j'aimerais qu'on prie. Celle pour accueillir cette parole de Dieu qui est la volonté de Dieu, qu'on peut sceller avec de l'huile, parce que c'est un signe, c'est comme le baptême, c'est un signe, comme le pain, le vin, ce sont des signes
Et là, on va accueillir avec ce signe la volonté de Dieu. Mais on a peut-être besoin aussi de se sentir fils ou fille de Dieu, enfant de Dieu. Et c'est dans Romains, passage qu'on a lu tout à l'heure, l'Esprit de Dieu qui vient attester qu'on est fils ou fille. Parce que si on ne se sent pas fils ou fille de Dieu, comment est-ce qu'on peut désirer accueillir ça? On va se dire, ben non, c'est pas pour moi. Mais c'est pour nous ce matin. C'est pour chacun. Dieu veut donner à chacun.